C'est ainsi que quand j'ai eu mon arrestation en avril 1943, à la suite d'un rendez-vous qui a été loupé parce que le camarade qui devait venir de Paris m'apporter une machine pour taper des tracts et puis il m'apportait des renseignements. Puis moi je devais lui communiquer aussi l'emplacement d'un parc de voitures allemandes où il y avait beaucoup de réserves d'essence et beaucoup de camions. Je devais lui transmettre pour qu'ils étudient ensemble avec les autres camarades de façon qu'on pourrait mettre le feu dans ce parc. Malheureusement, à ce rendez-vous, je ne devais pas être présent parce que je travaillais dans la caserne, parce que je travaillais à ce moment-là dans une caserne de maçonnerie. J'étais manœuvre, mais à ce moment-là, il fallait travailler parce qu'il n'y avait pas beaucoup de boulot. C'était une caserne à Avon, Avon touche Fontainebleau. Il y avait beaucoup de casernes et beaucoup de troupes allemandes qui étaient en repos, qui revenaient du front et qui se reposaient. C'est là que j'ai fait ma première distribution d'abord de tracts. J'avais des Autrichiens, et j'avais indiqué ça à mes camarades, que j'avais des Autrichiens dans mon quartier, dans ma caserne, où je travaillais. Et ils m'avaient apporté des tracts pour appeler les Autrichiens à déserter. J'avais une combine assez amusante, c'est que comme je pouvais circuler puisque je travaillais dans la caserne, avec mes sacs de ciment, je me permettais de monter dans le haut des bâtiments et de placer mes tracts sur le bord des fenêtres de façon que les tracts tombent dans la cour et j'avais le temps de pouvoir repartir sans qu'il y ait eu éveil de quelque chose. Mais ce jour-là, le camarade qui devait venir nous retrouver, je savais que je ne pouvais pas sortir comme je voulais de la caserne, parce qu'on avait un laissez-passer pour rentrer et sortir. J'avais dit à une petite camarade, Jacqueline Cardino, une petite camarade qui faisait partie de mon groupe, parce que j'avais réussi à former 2 groupes de 3, comme j'étais à l'époque, comme vous êtes, la lutte se concentrait sur un trio, si tu veux, hein, on appelait ça un triangle, de façon que tout le monde ne se connaisse pas. Et la petite camarade elle avait été chargée, j'avais dit, tu iras au rendez-vous, tu iras sur le quai et tu verras le camarade qui ne devait pas rester à Fontainebleau, qui devait continuer sur Nemours pour pouvoir prendre les affaires qu'il m'apportait. Mais elle avait que 17 ans et quand, je sais pas, on a des instincts comme ça, je me suis dit, elle ne va pas y aller, elle va avoir peur, donc je me suis tiré de ma caserne en vélo et je suis monté jusqu'à la gare en vitesse, mais Fontainebleau et Avon étaient en descente à la gare. Je suis monté à fond parce que j'étais juste à temps, j'arrivais d'ailleurs, le train était dans la gare, j'ai jeté mon vélo sur le quai, devant de la gare et j'ai couru sur le quai. Mais malheureusement, j'ai pas vu ma camarade, ni le camarade qui devait apporter les affaires. Donc, à la sortie de ça, je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. Je suis sorti de la gare, j'ai repris mon vélo et je suis remonté sur Fontainebleau, c'est-à-dire qu'en sortant de la gare, il y a une monticule sur la droite et il y a un pont qui traverse la voie ferrée. Et je regarde et je vois Jacqueline Cardino, ma jeune camarade, qui était sur le pont. Alors je me dirige vers elle et quand je suis arrivé sur elle, c'est vrai que j'étais un peu négligent, mais on n'avait pas l'habitude non plus d'être dans la résistance depuis longtemps. Donc je n'ai pas fait attention s'il y avait quelqu'un qui était autour. Et j'aurais dû justement en faire attention quand je n'ai pas vu de camarade dans le train. Mais enfin, vous savez, quand on a 20 ans, c'est pas toujours la réflexion qui vient toujours la première chose. Donc, je suis arrivé vers elle, on s'est embrassé, puis je n'ai pas eu le temps de dire ouf, que j'avais 2 pistolets dans le dos. J'étais 2 inspecteurs de la police criminelle contre les communistes, à la Gestapo. C'était des membres de la Gestapo française. Qui avait été prévenu par le camarade justement qui devait
venir, qui avait été arrêté à la suite d'un attentat qui avait eu lieu contre un traître, un ancien député qui avait trahi la cause de notre cause, ils avaient tiré dessus. Et à la suite de ça, des camarades avaient été arrêtés. Et au cours de l'interrogatoire, il avait donné ce rendez-vous. Il avait donné mon signalement, mais il savait très bien que c'est pas moi qui devais aller au rendez-vous, que c'était la copine qui devait y aller. Ça, c'est un concours de circonstances qui a permis mon arrestation, parce que normalement, je n'aurais pas dû y aller. J'aurais pas dû y aller. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que la camarade, dès qu'elle a vu qu'il m'avait arrêté, sans perdre de temps, sans dire un mot, elle a pris son vélo et elle est partie. En vélo, avertir mes camarades que j'étais arrêté. À ce moment-là, je travaillais dans une coopérative, petite coopérative à Fontainebleau, où j'avais ma femme, qui est devenue une amie qui est devenue ma femme d'ailleurs, qui travaillait, je travaillais avec elle. On était plusieurs dans cette coopérative, dont il y avait deux camarades qui faisaient partie de mon groupe. Ils ont fait disparaître le matériel qu'on avait entreposé dans cette boutique, dans l'arrière-boutique. Et quand les Allemands m'ont amené, après m'avoir emmené au commissariat et fouillé, ils m'ont fait déshabiller forcément, et puis ils m'ont fouillé partout. Et dans mes papiers, ils ont trouvé le plan que j'avais fait pour le parc automobile. Mais moi, je n'ai pas jamais déclaré que c'était le parc, j'ai déclaré que je faisais... Je savais très bien que j'étais idiot, que j'avais fait un plan de maison parce qu'on habitait dans une maison, on était nombreux, que on rêvait de tous d'avoir un appartement plus grand. Enfin, je racontais des tas de bobards, mais ils n'ont pas cru forcément. Mais voilà, quand mon arrestation a eu lieu, le lendemain matin, ils m'ont emmené perquisitionner chez mes parents, où ils n'ont rien trouvé. Mes parents ne savaient même pas, ils ont même été surpris de me voir arriver avec eux. Et ensuite, ils m'ont emmené à la coopérative pour aussi faire une perquisition. Malheureusement, ils sont arrivés, c'était fermé. Ils avaient fermé la boutique, donc ils n'ont pas rentré, ils n'ont pu y aller que le lendemain. Sur le lendemain, ça a permis de pouvoir avertir tout le monde que j'avais été arrêté. C'est ainsi que j'ai été arrêté le 11 avril 1943. À la suite de ça, ils m'ont emmené, c'était un dimanche justement, quand je suis arrivé à la gare, j'avais tous mes copains qui partaient jouer au football et qui m'attendaient parce que de loin ils me disaient dépêche-toi, dépêche-toi, le train arrive. Mais quand ils m'ont vu avec les menottes, ils se sont demandé ce qui était arrivé parce qu'ils n'étaient pas tous au courant. Donc ils m'ont emmené à la police, à la palais de justice où j'ai été pendant 8 jours interrogé par les deux gestapistes qui m'avaient arrêté. Puis d'autres que je connais, mais ce n'est même pas des brutes. Parce que dès que vous rentriez dans la pièce, c'était des coups, le principal, c'était de donner un grand coup de poing dans la figure, vous envoyez 3 mètres plus loin, et de façon que vous restiez un peu assommé. Il y a un épisode qui me fait toujours plaisir maintenant, c'est que c'est là que j'ai connu une jeune fille qui avait été arrêtée un peu avant moi, que j'ai connue, que j'ai retrouvée 60 ans après au congrès de Bordeaux, qui est responsable de la fédération des déportés à Bordeaux. Ça m'a fait un grand plaisir quand on s'est retrouvés ensemble, parce que quand on a été séparés, on ne savait pas aussi lesquels des deux reviendraient. Après passer 8 jours à la préfecture de police, malgré qu'ils ont essayé de me faire avouer le nom de la camarade parce qu'ils voulaient savoir son nom, alors moi je leur racontais une histoire en leur disant que je l'avais rencontré en jouant au football à Montreux où j'avais joué le dimanche d'avant et qu'on s'était connus, je lui avais donné rendez-vous ce jour-là pour pouvoir passer une journée ensemble. Et je me suis jamais démenti, je n'ai jamais avoué. Et j'avais donné un prénom, je crois que c'était, je ne me rappelle plus exactement du prénom que j'avais, Marguerite, il me semble que j'avais donné ce nom-là, je n'ai jamais démordu.
de ce prénom et j'ai dit, moi je ne la connais pas, je ne peux pas vous donner autre chose. Et je suis resté là-dessus, ils n'ont jamais pu me faire avouer le nom de la camarade, mais parce que d'abord j'avais peur que si j'échappais un nom, que ses parents étaient dans la résistance à cette jeune fille, ça pouvait déclencher, puis elle arrêtait, ça pouvait déclencher toute une chaîne d'arrestations à la suite de ça. Alors ça m'a permis de résister, et surtout que celle qui est devenue ma femme, à ce moment-là, était avec moi dans la résistance, donc ça vous donne un courage supplémentaire de résister. Quand on sait qu'on peut toucher des êtres que vous aimez beaucoup, et ça vous permet de tenir mieux le coup.